Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 juillet 2025. Alors, Brel, que nous dit Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore disait ceci: l'espérance et la foi en l'aurore au cœur même de la nuit. Alors, bien-aimés, chantons avec le culte d'enfants le Alléluia numéro 4. Ici, nous nous sommes rencontrés. Ici, nous nous sommes rencontrés pour nous engager afin de servir dans le Seigneur les enfants de notre pays. Et oui, pour vous, pour le Seigneur, pour le prochain, nous voulons être les instruments. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, pour notre promesse. Protège-nous, bénis-nous toujours et conduis-nous par ton esprit. Et oui, pour vous, pour le Seigneur, pour le prochain, nous voulons être les instruments. Le monde avec tous ses beaux apparts ne nous détruira. Nous résisterons sans défaillance. Notre victoire, c'est l'espérance. Et oui, pour vous, pour le Seigneur, pour le prochain, nous voulons être les instruments. Adorons le Seigneur avec le psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Les laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur avant l'écoute de sa parole. Dieu juste et bon, nous te rendons grâce de ce que tu nous as encore appelés à toi pour entendre ce que tu as à nous dire. Donne-nous, Seigneur, d'écouter ta parole avec attention et que cette parole pénètre notre être et soit utile de notre transformation. C'est par Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié.
Amen. Lisons ce matin le texte tiré de Acte 13, du verset 1 au verset 12. Là, il est écrit: Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le mystère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Sélécie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter là la lecture du texte proposé à notre réflexion ce matin. Voyez-vous comment le Seigneur choisit ses missionnaires, les investit et les arme pour les défis de la mission. Mais il ne manque jamais sur le chemin de la mission quelques personnes qui jouent à la ruse dans l'optique de détourner les enfants de Dieu dans l'écoute et la transformation que la parole opère en nous. Mais voilà ce qui peut arriver à ces derniers. Les missionnaires sont en train de faire la mission pour laquelle ils sont dehors. Et quand vous êtes investi à l'œuvre de Dieu, il vous met à l'abri de tout danger. Il vous donne ce qui vous est nécessaire. Il vous investit en puissance. Et quand des personnes se lèvent contre la mission pour laquelle vous êtes envoyé, c'est encore lui qui vous utilise pour rendre justice afin que la gloire lui revienne. À la fin de l'histoire, vous suivez que c'est ce qui arrive à ces hommes qui donnent à notre auditeur, à l'auditeur de ces missionnaires, de comprendre que véritablement ce Dieu-là est puissant. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin. De comprendre que c'est toi qui décides de toutes choses, qui nous investit, qui nous donne la mission et qui nous accompagne dans la mission. Nous ne faisons rien de nos propres forces, mais c'est toi qui agis en nous par ton Saint-Esprit. Donne-nous donc, Seigneur, nous tes enfants, de marcher sous la conduite du Saint-Esprit et d'agir sous le contrôle du Saint-Esprit. Loin de toute décision charnelle, loin de toute impulsion charnelle,
Que ton esprit soit au-devant de toutes choses dans nos vies, dans la mission et dans nos actions. Glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies, pas seulement aujourd'hui, mais pour les jours à venir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, c'est Dieu qui vous investit, c'est Dieu qui vous donne, qui vous capacite, c'est Dieu qui vous oriente dans le champ de la mission. Soyez donc à son écoute et laissez le Saint-Esprit faire le reste. Et vous verrez sa gloire manifester. Amen. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons aider les plus petits à te rencontrer, afin qu'un jour, et tout comme nous, ils décident aussi de servir. Et oui, pour vous, pour le Seigneur, pour le prochain, nous voulons être les instruments.